Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce samedi 19 juin 2021. Alors comme vous le voyez, on a une map qui est plutôt dans le rouge aujourd'hui. C'est surtout une journée qui va marquer les esprits et qui est en train de marquer directement la cryptosphère. On l'a vu, Bitcoin vient de réaliser son fameux Death Cross. Donc on va aller voir ensemble sur les graphiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez bien sur la vidéo. On va vraiment présenter cette indication et on va vraiment expliquer la raison pour laquelle ça a pu se mettre en place. Est-ce qu'elle va être validée en tant que fin de bull run et donc début de tendance baissière bear market, ou est-ce qu'on va pouvoir essayer de rebondir? Est-ce qu'il y a une possibilité, on va dire, de sauver tout ça? Donc on va regarder ça ensemble. On le voit en ce moment, c'est pas mal la panique. Beaucoup de personnes ont énormément peur. Ça se retranscrit sur le cours. Un Bitcoin qui retrace 3,62% cet après-midi. Il est aux alentours des 35 823 dollars. Ethereum 2237 dollars, il commence à montrer un petit peu de faiblesse, il commence à avoir du mal à se maintenir, moins 1,57% aujourd'hui, et on voit que derrière on a quasiment toute la map qui est dans le rouge, vraiment très peu d'actifs qui sont actuellement à contre-performance. On pourrait noter ICP à plus 2%, on a peut-être le Shiba à plus 7,24%, Matic plus 2,56%, mais autrement on le voit. Pas mal de peur sur le marché, on va regarder tout ça ensemble, on va tout décortiquer, ça va être ultra intéressant. Restez vraiment sur la vidéo les amis, vous allez vraiment comprendre la raison du Death Cross et les multiples possibilités qu'un Death Cross peut offrir directement au marché. Comme d'habitude les amis, je vous invite tous et toutes à me rejoindre sur mon compte Instagram Cryptologique comme il s'affiche derrière moi. C'est vraiment l'endroit sur lequel nous allons pouvoir échanger, discuter. Je vais pouvoir vous transmettre un maximum d'informations et vous allez le voir que je vais être vraiment très actif sur Instagram. Donc si vous avez une envie quelconque d'en savoir plus sur les prochaines vidéos que je vais sortir, sur mes analyses, sur ce que je peux voir actuellement sur les graphiques et aussi si vous avez envie de venir discuter avec moi, eh bien n'hésitez pas, rejoignez-moi directement sur Instagram Cryptologique. Le lien est dans la description. Je vous attends tous et toutes. Il y a énormément de choses et surtout énormément de cadeaux, mais je ne peux pas vous en dire plus, qui arrivent du côté d'Instagram, donc rejoignez-moi. Du côté du cryptocurrency screener, on est plutôt mitigé cet après-midi, moins 3,65% sur le Bitcoin. Il a une trend qui est plutôt orange, donc ça veut dire qu'il y a peut-être possibilité qu'on ne fasse pas une journée trop dégueulasse, mais bon, ça ne veut rien dire. Autrement, on voit que voilà, on a tout le top 30 quasiment qui est dans le rouge en performance journalière. On a juste Polygon plus 1,38%, le Internet Computer, donc le ICP qu'on a vu avant, plus 3,66%. À la limite, le Dodge qui se maintient à 0,7%, mais autrement, on voit qu'on a tout le top 30 en correction. Donc, on va regarder ça ensemble, c'est vraiment les graphiques qui vont nous intéresser cette fois-ci et c'est vraiment aussi la répercussion entre le bull run de cette année et le bull run des années dernières. On va essayer de faire vraiment des liens, on va essayer de trouver tous les éléments que l'on peut, donc on va y aller, c'est parti. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed qui continue de descendre dans la peur dans le 23, donc on est vraiment à l'aube ici de retourner dans l'extrême peur. Un Social Index toujours bloqué sur Up, un Market Order Flow en recherche d'achat cet après-midi. Alors comme on le voit ici, ça fait 4 jours qu'on est en correction, 4 jours que les bears ont repris la main et donc qui peuvent se permettre de nous rejeter ici sur ce niveau des 40 779 dollars. On voit qu'aujourd'hui on a une journée qui est assez défendue alors que généralement en ce moment on a des samedis qui sont plutôt correctifs. On a pour l'instant une bougie qui est verte, donc les bears essayent de prendre la main sur cette journée. C'est très intéressant, on est venu clôturer ici tout pile au-dessus de la zone ici des 35 515 dollars. On est venu ici clôturer sur nos deux bougies aux 35 720 dollars, donc à peine au-dessus. Donc là pareil, énorme frayeur. Je vous avais dit que si on se maintenait à minima au même niveau ou juste au-dessus, eh bien ça nous permettait de toujours conserver pour l'instant le scénario où on fait des points bas de plus en plus haut et du coup ça nous permet d'avoir un scénario qui est plutôt bull, qui nous permet de nous mettre dans une tendance plutôt haussière. Alors bien évidemment il va falloir regarder tous les indicateurs, tout ce qu'il s'est passé, mais pour l'instant on va dire qu'on n'est pas en train de perdre d'énormes points de pivot. Il y a toujours ce niveau ici de support aux 34 558 dollars qu'il va falloir garder, c'est vraiment obligatoire. Si on venait à le lâcher là de cette manière, je pense qu'on irait à minima tester ici les 30 000 voire les 29 000, donc on va suivre ça comme d'habitude. Il faudrait qu'on voit de la force sur ce week-end. Il faudrait que la semaine prochaine aussi, on voit qu'il y a une certaine explosion haussière pour réussir à essayer de contrer cette correction qui est en train d'être mise en place. On voit surtout que pour l'instant, c'est une correction qui n'est pas trop agressive. Elle est totalement maîtrisée. On voit qu'on a des bougies qui sont plutôt pleines un jour sur deux. Autrement, il y a les bears qui sont quand même présents. Donc, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont essayer de défendre cette zone. En tout cas, pour l'instant, on a bien défendu ici cette zone des 35 447 dollars. On a clôturé juste au-dessus. On va voir comment est-ce qu'on va s'orienter. Est-ce qu'on va continuer à baisser ou est-ce qu'on va réussir à rebondir ici sur ce niveau? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite.
Ok les amis, on est du côté du Bitcoin, on est en daily. Je vous ai affiché un indicateur qui est très intéressant et c'est l'indicateur sur lequel on va baser aujourd'hui notre analyse. C'est simplement ici, vous voyez qu'on a la moyenne mobile 50 périodes et ici en vert plutôt fluo, on a la moyenne mobile 200 périodes. Alors qu'est-ce que le Death Cross dans les faits? Alors le Death Cross c'est simplement quand la moyenne mobile 50 périodes vient à croiser la moyenne mobile 200 périodes à la baisse. Donc quand la moyenne mobile 50 périodes passe en dessous de la moyenne 200, et bien de cette manière ça donne une indication généralement de fin de bull run quand on est en tendance haussière. Donc là, c'est exactement ce qu'il est en train de se mettre en place. On voit que le cross a été directement sur la journée d'aujourd'hui. Donc, il va falloir regarder ça et analyser tout ça. Le golden cross, lui, à l'inverse, c'est quand la moyenne mobile 50 périodes passe au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Et donc, de cette manière, ça va nous permettre d'avoir une indication qui est bull. Et généralement, c'est ce qui va nous permettre de démarrer un bull run. D'accord? Donc, on voit que là, on vient de cross sur la journée d'aujourd'hui. Donc, on était ici sur une phase haussière. On a eu une énorme tendance haussière depuis mai 2020 et on le sait qu'ici on a eu cette énorme correction qui nous a remis dans cette période de latéralisation, mais on a quand même le Death Cross qui est en train de se mettre en place. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur le Death Cross? Eh bien il faut vraiment suivre ces indications. Le Death Cross, il va pouvoir offrir deux possibilités. Donc, soit le marché va interpréter le Death Cross dans un bull run et donc dans la tendance haussière, cela devrait signer la fin du bull run, d'accord? Ou alors le marché l'interprète dans une période d'accumulation et dans ce cas, il risque de latéraliser et d'effectuer plusieurs crosses dans la même période sans que cela signe la fin du bull run et ça pourrait même être suivi directement d'une tendance haussière, d'accord? Donc ça, il faut le savoir et on le sait qu'en ce moment, sur le marché, on a une psychologie qui est plutôt inversée. Et donc la psychologie inversée des investisseurs, elle pourrait valider l'interprétation dans une période plutôt d'accumulation et ça laisserait sans doute place donc à une accumulation plus importante sans impacter réellement le bull run à proprement parler et ça pourrait même nous permettre de nous relancer. Donc on va aller voir ça ensemble. On l'a eu ici le Death Cross, mais ce n'est pas le seul moment de l'année où on l'a eu aussi en 2020 et on va essayer de faire la répercussion des deux pour voir à où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est vraiment sur un Death Cross qui va être pris en compte en tant que début de bear market ou est-ce qu'on est sur un Death Cross qui va être pris en compte plutôt dans une phase de latéralisation et qui va peut-être nous permettre de nous relancer. Alors déjà premièrement, qu'est-ce qui pourrait être la cause de cette correction et de cette latéralisation interne et surtout aussi évidemment de ce fameux Death Cross? Eh bien on le sait, il y a eu des nouveaux investisseurs sur le Bitcoin. On parle de centaines de milliers, voire même de millions de personnes qui sont entrées sur le marché 2020-2021. Donc, il pourrait évidemment être la cause de cette énorme correction. Peut-être qu'à la base, on ne devait pas corriger autant, mais vu qu'il y a eu tellement de nouveaux entrants, des personnes qui ont pu rentrer déjà trop tard ou des personnes qui voulaient directement sécuriser leurs gains, alors on a eu une cascade de baisse, une cascade de correction qui a peut-être été mal maîtrisée, mal contrôlée et de cette manière, ça nous a apporté sur un niveau sur lesquels on ne pensait pas arriver. Il faut savoir qu'on a lâché pas mal de niveaux qui étaient plutôt clés, notamment la zone des 42 000 $ qui était une zone totalement clé et qu'il ne fallait pas lâcher. Maintenant, on se trouve en dessous et on n'arrive pas à aller la réintégrer. Donc là, on pourrait se dire que voilà, les centaines de milliers, voire les millions d'investisseurs, les nouveaux investisseurs, eh bien, c'est peut-être eux qui ont déclenché en fait ce Death Cross qui n'aurait pas dû avoir lieu, mais qui s'est quand même mis en place simplement parce qu'il y a eu une cascade de liquidités à la baisse. Énormément de personnes ont vendu leur position et ça nous a vraiment entraîné dans une correction très profonde, très marquée, puisque ça a été quand même une correction de l'ordre de 53%. D'accord? Donc ça, il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que le marché change. Il y a eu tellement de nouvelles personnes, de nouveaux investisseurs sur le marché que les indications que l'on connaissait habituellement, les indications qu'on a pu avoir en 2017-2018 ou alors en 2013-2014, alors c'est des indications qui pourraient être mauvaises, c'est des indications qui pourraient être erronées par rapport à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. D'accord? Donc de cette manière, on peut simplement savoir que eh bien, les nouveaux investisseurs, eux, ont paniqué. Il y a eu cette correction évidente. On a le Death Cross qui est en train ici de se matérialiser. Alors en plein bull run comme nous sommes actuellement, ça n'est encore jamais arrivé en plein milieu du bull run. Alors il faut savoir que c'est une grande particularité de ce bull run là. Ça va être très intéressant. Je pense qu'on a énormément de choses à en tirer. Donc il va falloir surveiller par rapport à certains niveaux clés évidemment qu'on ne doit pas lâcher. Pour l'instant, il faut savoir qu'on est dans une tendance baissière, même à court terme, moyen terme, on est dans une tendance qui est plutôt baissière depuis qu'on a quitté la zone des 42 000 $ et depuis qu'on n'arrive pas à essayer de chercher un nouveau plus haut. Le seul moyen pour nous actuellement d'aller de nouveau entrer dans une tendance haussière, ça va être d'aller à minima chercher la zone des 42 000 $ et de se retrouver au-dessus et de rester au-dessus. D'accord? Donc en plus de ça, le cross, lui, donc la EMA 50 et la EMA 200 ici sont actuellement aux 42
$935. Donc si on voulait vraiment pouvoir essayer d'annuler ce fameux Death Cross, il faudrait à minima réussir à aller s'intégrer et s'affranchir au-dessus de cette EMA 200 et de cette EMA 50 qui sont actuellement au même niveau. De cette manière, on aurait ce qu'on appelle un short squeeze qui nous permettrait en fait directement de rebondir sur un V-bottom comme celui-ci. On a fait le fameux Death Cross, mais au final, on rebondit dessus et donc les deux partent dans un sens opposé. Donc par exemple, là ici, on a la EMA 50, elle partirait de nouveau à la hausse et la EMA 200, elle plutôt à la baisse. Et de cette manière, alors on aurait le réel short squeeze qui serait passé sur un V-bottom qu'on voit ici et on pourrait essayer de partir pour essayer de réintégrer tout ça. Évidemment, il faut réussir à se maintenir au-dessus et il va falloir essayer d'aller s'affranchir premièrement de ce niveau des $42 000 qui est vraiment le niveau clé, le point clé que si on voulait re-rentrer dans une phase haussière, il faudrait venir récupérer ce niveau clé. Donc la correction que nous venons de connaître, celle-ci de plus de 53%, là qui avait débuté le 16 avril 2021, elle n'est pas, on va dire, toute seule. Il y a eu une correction qui, selon moi, s'est plutôt pas mal rapprochée de ce qu'on a pu connaître. C'est le crack de mars 2020, donc le crack Covid, qui a eu en gros une correction qui pour moi est assez similaire et qui a aussi signé un Death Cross, d'accord? Donc le dernier Death Cross en date que nous avons pu connaître, il était en mars 2020 et on va aller voir ça tout de suite. Donc vous voyez que là on descend, on va aller chercher directement en mars 2020. Normalement je voulais matérialiser, voilà, juste ici. Alors on voit ici que en mars 2020, on a eu ici le fameux Death Cross à partir de cet endroit-là. Donc le 24 mars 2020, on a eu le fameux cross qui devait donner un signal totalement bearish. On voit que le cross a eu lieu largement après la grosse jambe baissière. Donc la première jambe baissière, elle a eu lieu juste ici et au final on a remonté et on a quand même cross après une montée. D'accord? Donc ça, c'est aussi très intéressant et c'est à garder en tête parce que quand on va aller revoir le Death Cross sur lequel nous sommes actuellement, vous allez voir qu'on est dans la même situation. Donc ici, on a énormément corrigé. Au final, on a réussi à rebondir. On a quand même eu le Death Cross. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Death Cross n'a pas été validé. Il ne nous a pas permis de commencer un gros bear market et de continuer de corriger. Au contraire, on a eu ici une énorme poussée. Au final, petite phase d'accumulation qui a permis ici de retrouver un Golden Cross le 20 mai 2020. Et de cette manière, boum, on est remonté et là, on a connu donc du coup une phase haussière. Ce qui veut dire qu'il y a toujours cette possibilité à garder en tête, c'est que voilà, sur ce dernier Death Cross, on était aussi en énorme correction. On a Death Cross au moment où on a commencé à essayer de rebondir et pourtant, ça n'a pas signé un début de bear market. Au contraire, on est rentré en période haussière et on a réussi à commencer à chercher des nouveaux plus hauts par la suite. D'accord? Donc maintenant, on va aller voir de nouveau du côté de notre bull run à nous. Et donc, vous allez voir qu'on est ici peut-être sur la même situation. Regardez, on a eu ici l'énorme correction. Tac, 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 tac. Et sur cette correction, on n'a pas eu de Death Cross. Le Death Cross, il est arrivé ici sur la journée d'aujourd'hui tout pile, alors que nous ne sommes plus forcément en tendance baissière et qu'on a essayé ici d'aller chercher un nouveau point haut. D'accord? Donc de cette manière, on pourrait se dire que peut-être que nous sommes dans un cas qui est similaire au crack Covid. Ce sont des corrections qui ont eu lieu du fait d'événements externes et non pas de fondamentaux sur le Bitcoin lui-même. D'accord? Ça aussi, il faut le garder en tête. Ce qui pourrait dire que voilà, ça a été simplement une panique baissière. On ne voulait pas en arriver jusque-là. Finalement, on est rentré ici en période d'accumulation pendant un petit peu de temps. C'est peut-être ça aussi qui a fait et a permis à ces deux moyennes mobiles de pouvoir se croiser et d'effectuer ce fameux cross. Et peut-être qu'on pourrait quand même par la suite essayer de s'engager à la hausse. D'accord? Donc il faut savoir que, regardez, on va aller voir ensemble. Ici, j'ai un article qui est très intéressant et qui nous dit que le Golden Cross et le Death Cross. Si les effets d'une Golden Cross et d'une Death Cross se vérifient souvent sur le court ou le moyen terme, elles ne sont pas toujours des indicateurs fiables. Lors d'une période d'accumulation, il est possible que plusieurs Death Cross et Golden Cross apparaissent sur les charts sans que cela ne conduise à un marché haussier ou baissier, comme l'expliquait récemment le spécialiste des crypto-monnaies Benjamin Cohen sur sa chaîne YouTube. D'accord? Donc là, on a l'exemple typique d'une fameuse période d'accumulation dans laquelle il y a eu Death Cross et Golden Cross qui se sont juste entremêlés, mais au final, ça n'a pas conduit à une période haussière ou à une période baissière. Et il le dit ici, il y a deux types de Death Cross selon moi, explique le créateur de la chaîne Into the Cryptoverse. L'une peut apparaître durant la phase d'accumulation. Durant cette phase, le prix progresse latéralement et la volatilité du cours crée des croisements entre les deux lignes de moyenne mobile. L'autre se produit après une forte croissance du prix. Ce second cas de figure est traditionnellement redouté car il est généralement suivi d'une période baissière de plusieurs mois, le bear market. Il n'est toutefois pas rare non plus qu'une croix de la mort soit suivie par un pic avant un effondrement du cours. Les Golden Cross et Death Cross ont tendance à affecter émotionnellement les investisseurs. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que là, il y a deux
possibilités. Soit ici, on est en train de réaliser un death cross sur une période dite de latéralisation. Même s'il est vrai qu'on était ici en période haussière, eh bien, on a une psychologie qui est totalement inversée en ce moment. On le voit, c'est la raison pour laquelle le chart pur lui-même ne nous donne pas énormément d'indications. Vous avez beau avoir un triangle comme celui-ci, on pourrait le casser à la hausse, mais au final le réintégrer et donc ça ne nous donnerait aucune indication et ça le fait sur pas mal de figures chartistes. Donc, ça pourrait en fait simplement invalider ce fait-là. On se dirait que voilà, le death cross ici s'est mis en place lors d'une phase d'accumulation. On voit qu'ici, on avait déjà pas mal accumulé au-dessus quand on n'arrivait pas à passer au-dessus de la zone des 60 000 $. Au final, on a corrigé de 53% et là, on est de nouveau en latéralisation. D'accord? Donc, si on venait du coup à avoir cette psychologie inversée et à valider un golden cross en période d'accumulation, alors ça pourrait nous donner un indicateur que peut-être que voilà, on va ici cross, au final, on va revenir, on va recross et nous, avec le cours, on va continuer comme cela tout cet été à continuer d'osciller, d'essayer de récupérer de la force. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure aussi, il faut le savoir que lorsqu'on a un death cross dans une période d'accumulation, il y a aussi eu la possibilité, et on va aller le voir après dans le passé, ça s'est répercuté déjà, la possibilité que ce death cross, au lieu de donner un signal totalement bear et qu'on part totalement à la baisse et que ça commence un bear market, eh bien ça nous relance et au final on arrive à faire ce qu'on appelle un short squeeze et avec ce short squeeze du coup, c'est un death cross qui a donné une très mauvaise indication, tout le monde a commencé à shorter et au final boum, le cours part de l'autre côté, on va dire qu'on l'a mis à l'envers un petit peu à tous les investisseurs, tout le monde a cru que ça y est c'était la fin et c'est reparti et en fait simplement le MA50 au lieu de réellement cross, elle rebondit et donc ça ne se voit même pas le death cross, c'est-à-dire que le MA50 repart à la hausse, le MA200 repart à la baisse et de cette manière il n'y a pas de souci, on a réussi à rebondir et ça nous a permis à nous et au cours de repartir à la hausse, d'accord? Donc ça c'est toutes les possibilités qu'il y a actuellement avec ce fameux death cross et évidemment il y a toujours cette énorme possibilité et qui actuellement on va dire pèse plus que les autres possibilités, c'est partir à la baisse, franchir la zone des 30 000 qui est vraiment notre zone clé que si on venait à perdre, on rentre en bear market, c'est sûr. Donc si on arrive à casser cette zone des 30 000, donc le death cross là, on pourra dire à 100% qu'il est validé, qu'on est rentré en période de bear market. On est vraiment sur une situation et sur un bull run qui est très particulier. Nous n'avons pas connu encore ce type de situation dans le passé, donc on voit que voilà, ça change que de toute façon, dès lors qu'il y a des nouveaux investisseurs qui rentrent, dès lors qu'il y a des institutionnels, des gros portefeuilles, des fonds de gestion qui rentrent sur le marché et qu'il y a de plus en plus de liquidités sur des marchés, eh bien la manière de fonctionner d'un marché peut totalement changer en fonction des acteurs qui y sont présents. Ça, on le sait, c'est tout à fait normal et donc là, on le voit en ce moment. On va dire que la psychologie actuellement est totalement inversée du fait qu'il y ait de nouveaux acteurs sur le marché et que du coup, chacun doit s'adapter à l'autre. D'accord? Donc voilà pour la partie sur 2021, donc la partie sur laquelle nous sommes actuellement. Les trois possibilités, comme je vous l'ai dit, soit ça nous permet de faire un short squeeze, on rebondit et boum, on part à la hausse, soit c'est interprété dans une phase d'accumulation et donc de cette manière, on continue d'accumuler jusqu'à peut-être fin d'été, peut-être fin 2021 et après on essaye d'aller réaliser un mouvement à la hausse, soit on est entré en bear market, ce fameux death cross lui va nous donner cette indication et du coup on part à la baisse. Si on venait à franchir la zone des 30 000 $, c'est vraiment la zone à tenir. Si on vient à la franchir à la baisse, on est sûr d'être entré dans cette fameuse période. Maintenant, ce que je voulais vous montrer un petit peu les corrélations qu'il peut y avoir avec les autres bull run et les autres cracks, les autres death cross que nous avons connus. Alors regardez un petit peu. Ici, on voit que on a essayé d'intégrer à nouveau. Donc là, on a eu cette période d'accumulation. On a essayé d'intégrer le fameux ruban de moyenne mobile que je viens de vous afficher. Donc je vais vous enlever celui-ci. Donc on a essayé de l'intégrer. Au final, on a été rejeté et on voit que voilà, on n'est pas passé en dessous de l'ancien point bas et que peut-être qu'on essaye de se remettre à la hausse. D'accord? Donc gardez bien ça en tête. On a essayé de rentrer dans le ruban, on n'a pas réussi à le pénétrer et qui nous a rejeté ici de 13,13% environ, d'accord? Donc gardez bien ça en tête, à partir du moment qu'on a essayé de rentrer dans ce ruban de moyenne mobile, on a été rejeté de 13,13%. Maintenant, on va aller voir à nouveau sur ce fameux crack Covid, cette fameuse correction que nous avons pu connaître. Comment est-ce que ça s'est passé, ce fameux short squeeze? Comment est-ce qu'on est reparti à la hausse sur un V-bottom? On voit que pareil, on a eu cette fameuse grande correction, on a rebondi, on a essayé ici de tester une première fois le ruban de moyenne mobile, au final on n'a pas réussi, on a été rejeté. Et de combien de pourcents est-ce qu'on a été rejeté dès lors qu'on a été rejeté de ce ruban de moyenne mobile? On a été rejeté de 13,03%. Donc ça vous rappelle quelque chose, vous voyez bien que en termes de correction sur la première fois qu'on a essayé de franchir ce ruban de moyenne mobile, on est exactement sur la même situation que la correction que nous sommes en train de connaître actuellement. Et pourtant au final, après cette correction, boum, on a réussi, on a retesté à nouveau le haut du ruban de moyenne mobile cette fois, on a été légèrement rejeté, là on l'a retesté, donc là on a un petit peu latéralisé et au final boum, on l'a pété et on allait chercher des nouveaux plus hauts, d'accord? Donc il faut qu'on garde tout ça en tête, ce sont des scénarios qui sont applicables et qui sont
possible évidemment. Donc on va garder ça, on voit qu'ici on a eu le rebond, on a essayé, donc on a été rejeté ici sur 3-4 jours d'affilée et au final boum, on est parti de l'autre côté. Et du côté de notre bull run actuel, vous allez voir que c'est exactement la même configuration et c'est pour ça que voilà, je sais que le passé est vraiment très intéressant souvent sur le Bitcoin. On voit que ici, on a eu donc notre fameuse jambe baissière. Au final, on a essayé d'intégrer le ruban de moyenne mobile qu'on n'a pas réussi, on était en train d'être rejeté et on a l'impression ici qu'on est en train de latéraliser juste au-dessus de cet ancien point bas de marché avec la fameuse correction ici de 13,13% qui correspond tout à fait. Donc ça pourrait en fait simplement être ici le rejet. Au final, on arrive ici et boum, on va retester, on revient en haut du ruban de moyenne mobile si on devait faire pareil que mars 2020. Donc on revient tester le ruban de moyenne mobile, au final on est un peu rejeté, ici on reteste, etc. On est en accumulation et au final, boum, on vient à le péter durant fin d'été, je pense, peut-être septembre, octobre, voire fin 2021. Donc ça aussi c'est à suivre, c'est aussi un scénario à prendre en compte. On voit aussi par contre qu'au niveau des volumes vendeurs, on n'a plus vraiment de volume vendeur, on n'a même presque plus de volume du tout, que ce soit vendeur ou acheteur, mais qu'on a eu une très très belle bougie de rachat à ce niveau-là, qui pourrait nous dire qu'il y a quand même et toujours des acheteurs qui sont présents sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Et on le voit en ce moment, les whales ont accumulé sur ces niveaux-là, et si elles ont accumulé sur ces niveaux-là, ce n'est pas pour rien. Si elles pouvaient, enfin, les whales savent, donc ça veut dire qu'elles auraient su qu'on était en train de rentrer en période de bear market et à aucun moment elles seraient rentrées en position sur ces niveaux-là. Elles auraient attendu ou déclenché une correction plus marquée, plus poussée pour pouvoir accumuler sur des niveaux plus bas. Donc si les whales ont accumulé sur ces niveaux-là et on va aller voir ensemble un indicateur qui va nous prouver que les whales ont continué d'accumuler, eh bien c'est pas pour rien, je pense. Je pense qu'il y a une réelle possibilité de reprise sur les cours sur lesquels nous sommes actuellement et que le Death Cross soit totalement invalidé puisqu'il nous permettrait en fait simplement de venir ici rebondir au final et de partir de nouveau dans les sens opposés. D'accord? Donc il faut vraiment qu'on garde tout ça en tête les amis, c'est très intéressant. Ensuite, ce n'est pas tout, je vous ai trouvé une deuxième corrélation avec cette fameuse correction de crack Covid. On voit ici au niveau du RSI que quand on a été ici en correction, donc à ce niveau-là, au moment où on est arrivé ici juste en dessous du ruban de moyenne mobile, on était à ce point-là, ok. On est allé tester le ruban de moyenne mobile, donc on est allé chercher un point plus haut. Au final, on a été rejeté et on a été rejeté ici sur un deuxième point qui ici est quasiment au même niveau. Il est juste au-dessus de l'ancien point haut, d'accord? Et donc, on voit que je voulais matérialiser exactement de cette manière, que la correction, en gros, elle a été sur un petit pic et au final, on est venu ici retester ce niveau qui est en légère divergence haussière avec un point légèrement plus haut que l'ancien point haut, d'accord? Et bah, pour pas vous le cacher, qu'est-ce qui s'est passé aussi en mars 2020? Il s'est passé exactement la même chose puisque regardez, au moment où ici on est allé tester le ruban de moyenne mobile et qu'on a été rejeté, à ce niveau-là, on est arrivé, on a testé le ruban de moyenne mobile, on a été rejeté et il y a aussi une légère divergence à la hausse puisque le point plus bas est légèrement plus haut que l'ancien point bas sur lequel nous étions actuellement. Donc, on voit que c'est exactement pareil. J'ai vraiment là ce sentiment et qu'il y a vraiment tout qui se répercute de la même manière. Le RSI réagit de la même manière. Le cours est rejeté exactement de la même manière et on va dire essaye de trouver des points sur les mêmes niveaux. On voit que là, on est juste légèrement plus bas et ici, on est légèrement plus haut. Donc, pour nous permettre d'essayer de faire cette tendance haussière. Et sur notre bull run actuel, c'est exactement la même chose. On est vraiment ici actuellement directement. On est actuellement ici dans la même disposition, on est rejeté directement. Et bien, ce qui va nous permettre de trouver les indications, ça va être aujourd'hui, demain et lundi. Si on voit qu'on a une reprise haussière et qu'on essaye vraiment de se réintégrer, ça va nous donner une bonne indication pour dire peut-être nous sommes en train de réaliser la même chose qu'en mars 2021. Les amis, sachez une chose, c'est que généralement aussi, il est possible qu'après un Death Cross, on vienne rebondir, on vienne juste tester ici cette EMA 50 période qui va peut-être arriver ici, on vient la tester et au final, boum, on est rejeté. Alors comment est-ce qu'on peut savoir si ça va être une indication bull ou est-ce que ça va être simplement un faux rebond pour au final être rejeté? C'est très simple, il va falloir passer la zone des 42 000. Si on vient à passer la zone des 42 000 $ à la hausse, si on vient à passer au-dessus de cette EMA 50 période ou de cette EMA 200 période ou des deux, là ça donne une indication bull, là on peut se dire ok, il y a eu un fameux bounce, on a eu le rebond des deux moyennes mobiles et au final, elles ont réussi à se remettre dans une disposition qui est bull. Et là, on arrive à faire la même chose qu'en 2013. Par contre, si on vient à rebondir, qu'on arrive à la zone des 42 000 et qu'on est rejeté, alors là, c'est sans doute le fameux rebond technique, mais au final, on est rentré en bear market. Et donc là, il va falloir essayer de se mettre plutôt à shorter le marché ou à se mettre dans une position inverse.
Ok, donc là je vous affiche un screen directement d'un graphique et d'un indicateur qui est très intéressant, qui va nous permettre de savoir en gros le nombre de bitcoins qui sont envoyés vers les exchanges. Donc ça c'est le moment où les gens vendent leurs bitcoins et donc vont les renvoyer sur les exchanges. Et au contraire, quand les exchanges sont en manque de bitcoins et de crypto-monnaies et que c'est plutôt les hodlers et les personnes qui gardent ça en portefeuille, d'accord? Donc on le voit ici. Quand on est dans le vert, c'est quand les exchanges possèdent pas mal de crypto-monnaies, donc quand il y a eu beaucoup de ventes et donc les exchanges actuellement, ils ont des bitcoins à vendre. Et au contraire, quand on est dans le rouge, c'est plutôt le moment où il y a une grosse phase d'accumulation. Les hodlers gardent leurs bitcoins bien au chaud dans leur portefeuille et ne les renvoient pas sur les exchanges et donc ça crée un problème directement d'échange des exchanges puisqu'ils n'ont pas assez d'actifs à pouvoir échanger, d'accord? Et on le voit ici, on a directement cross dans le rouge, donc ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans une période dans laquelle les possesseurs de Bitcoin ne souhaitent pas les renvoyer sur les exchanges, donc ce n'est pas vendu, mais au contraire, c'est totalement hodlé, d'accord? Donc ça veut dire que actuellement, les gros portefeuilles, les whales et les personnes qui achètent du Bitcoin ne sont pas là pour jouer simplement la fluctuation, mais qu'elles sont en train vraiment d'accumuler du Bitcoin. Donc ça valide la thèse qu'on serait peut-être dans une fameuse période d'accumulation, d'accord? Les whales, on l'a vu, ça accentue directement cette fameuse indication que je vous ai expliqué tout à l'heure, que les whales ont vraiment accumulé du Bitcoin sur les taux sur lesquels nous sommes actuellement, entre les 28 000 $ et les 40 000 $. Il y a eu énormément d'accumulation, ce qui veut dire que techniquement, si les whales accumulent sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, c'est peut-être que nous sommes rentrés dans une période d'accumulation et que c'est des niveaux sur lesquels le Bitcoin peut être acheté, d'accord? Donc voilà un petit peu l'indicateur que je viens de vous présenter. Lui, il va valider cette thèse que aujourd'hui, il y a pas mal de hodlers, les acheteurs de Bitcoin et les possesseurs de Bitcoin ne sont pas en train de les vendre et de les renvoyer sur les exchanges, mais gardent toujours leur position et nous donne cette fameuse indication d'accumulation actuellement de Bitcoin, ce qui pourrait nous dire que nous sommes peut-être simplement en train d'entrer dans cette phase d'accumulation, que le Death Cross s'est mis en place à cause de la peur qu'il y a eu sur le marché et au final peut-être qu'on va réussir à avoir ce rebond. Je vais vous présenter un deuxième graphique qui lui aussi va nous permettre de voir cette indication. Donc on est du côté de Twitter, on a Plan B qui nous partage un graphique vraiment très intéressant et qui nous montre ce fameux Death Cross avec la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 périodes. Il nous dit si en juin on arrive à clôturer sur les 54 000 ou plus et qu'en juillet et en août on arrive aussi à clôturer sur les 54 000 ou plus, alors dans ce cas, la moyenne mobile 50 périodes va rebondir sur la moyenne mobile 200 périodes et va rester au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes, d'accord? Il dit donc que ce sera un magnifique short squeeze et donc un V-bottom rebond, donc un V-bottom qui va nous permettre de rebondir. Pour retourner aux 54 000, il faudrait qu'il y ait une hausse du prix de 69% ces prochains temps. Pour pouvoir annuler directement ce fameux Death Cross, il faudrait aller directement aux 54 000 $. Il faudrait donc avoir une hausse de 69% ces prochains temps pour annuler ce Death Cross et permettre donc le fameux rebond directement de la moyenne mobile 50 périodes sur la moyenne mobile 200 périodes. Donc on voit que tout est possible, on voit qu'il y a encore la possibilité de se sauver. Il va falloir donc, comme il l'a expliqué ici, ça gardez-le bien en tête, il va falloir qu'en juin, on arrive à aller atteindre les 54 000 $, qui est déjà assez haut. Ça nous ferait largement passer de nouveau au-dessus des zones des 42 000 $. Donc si ça venait à être fait, ça nous donnerait une très bonne indication. Pour l'instant, c'est pas ce qui est privilégié, parce que 54 000 c'est quand même assez haut et il faudrait que juillet et août, eux aussi, se maintiennent au-dessus des 54 000 $. Donc on va garder tout ça en tête, on va essayer de faire un micmac, surtout le temps va nous permettre de savoir réellement ce qui va se passer. Il n'y a que le temps qui va vraiment pouvoir prendre la décision, ça ne va pas être nous. On a essayé d'évoquer vraiment tous les scénarios qui ont été présentés et il va falloir par la suite qu'on se fasse notre propre idée et qu'on essaye de suivre exactement ce qu'il se passe sur le graphique jour après jour pour comprendre la manière dont va résulter directement ce fameux Death Cross. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum comme d'habitude. Alors, juste pour vous dire, je reviens sur une chose, on m'a pas mal demandé dans la vidéo dernière, alors à où est-ce qu'on en est sur la fameuse phase d'accumulation de Wake Off que j'avais mis en place. Alors je vous l'avais dit dans toutes les vidéos, j'avais mis en place cette phase d'accumulation de Wake Off qui était vraiment maintenue à la lettre, parfaitement. La seule chose qui pouvait venir contrer cette phase d'accumulation de Wake Off, ça aurait été le Death Cross dans lequel nous sommes actuellement. Alors ça venait, on va dire que là c'est vraiment qui tout double. Soit la phase d'accumulation de Wake Off que j'ai mis en place va réellement se valider et donc là ça part très fort. On invalide le Death Cross, on retourne aux 54 000 jusqu'à fin juin, juillet et août. Et là, de cette manière, la phase d'accumulation a été réalisée parfaitement avec un short squeeze et on repart à la hausse.
soit le Death Cross a invalidé la phase d'accumulation de Wake Off jusqu'à la phase E, parce que de la phase A à la phase D, on était très bon, on a eu exactement les mêmes niveaux, les mêmes mouvements qu'il fallait qu'on attende, mais au moment de la phase E, donc qui est censée être la phase qui part à la hausse, là on est en train légèrement de corriger, d'accord? Donc on va suivre ça. Évidemment, je mets toujours la phase d'accumulation de Wake-Off de côté, on attend d'abord les validations. S'il venait à être invalidé, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai à tous. Comme d'habitude, vous savez comment je ne suis pas accroché à un scénario en particulier et j'essaye vraiment de vous retranscrire ce qui est sur le cours, d'accord? En tout cas, merci beaucoup à vous de votre soutien comme d'habitude, merci à vos likes, à vos partages, à vos commentaires. Je vous attends sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message, venez discuter, j'adore parler avec vous, c'est juste dingue. Donc merci beaucoup à vous tous, passez une agréable journée ou une agréable soirée, c'était Cryptologique, ciao bye bye.